Alors c'est vrai que c'est un métier qui est assez méconnu au final parce que les gens ils vont forcément penser d'emblée que c'est l'orthophoniste avec les enfants, les petits dyslexiques, machin. Mais en réalité, l'orthophoniste a une sphère d'action très large. Déjà c'est une professionnelle de la santé, un métier de la rééducation et au niveau qui va donc prévenir, soigner, traiter les troubles et les difficultés, d'une part au niveau du langage oral, du langage écrit et de la communication, d'autre part au niveau des fonctions oromyofaciales, donc c'est-à-dire que ça va être la déglutition, l'articulation, l'expressivité et la mobilité faciale, au niveau aussi de la respiration et du souffle. Puis d'autre part, au niveau de d'autres fonctions cognitives comme la cognition mathématique, donc c'est tout ce qui concerne la réflexion au niveau mathématique, et puis la mémoire et les fonctions exécutives. Et il y a une autre partie un peu de l'orthophonie qui va être surtout pour les maladies neurodégénératives. Et donc là, ça va être surtout un peu du maintien de capacités, parce que les capacités chutent dans plusieurs domaines, et l'orthophonie, ça va permettre ainsi le maintien de capacités. Aujourd'hui, en fait, il y a de moins en moins d'orthophonistes dans la fonction publique hospitalière, parce qu'il n'y a pas les reconnaissances de l'orthophoniste et la reconnaissance de l'orthophoniste au niveau de ses capacités et de son niveau d'études n'est vraiment pas reconnue dans la fonction publique hospitalière, ce qui va provoquer un peu la fuite des orthophonistes dans le milieu salarié d'une manière générale. Et malheureusement, en fait, on est rémunéré comme un bac+2 alors que nous avons obtenu le grade master en 2013. Et d'autre part, il y a peu de perspectives professionnelles attractives, peu d'attractivité dans ces milieux-là. Et donc, ça provoque vraiment la fuite des orthophonistes, ce qui va engendrer, en fait, ce qui va avoir des conséquences directes sur l'accès aux soins des patients, sur la formation, sur vraiment plein de choses. Et la profession, la formation, l'accès aux soins. Et c'est vrai que c'est dommage. Tout dépend en fait de la pathologie du patient, de l'âge du patient, enfin tout dépend de vraiment beaucoup de facteurs. Mais ça peut être, de l'ordre de 1 séance par semaine, de 2 séances, de 3 séances par semaine. Ça dépend de la gravité de la pathologie, de ce que la personne veut aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas motivées pour elles-mêmes se soigner, c'est possible aussi. Et d'autre part, ils peuvent avoir aussi, la plupart du temps, ils ont des exercices à réaliser en plus à la maison, des choses pour voir justement une marge de progrès grâce à ça. Oui, en réalité, la patientèle de l'orthophoniste est vraiment très très large. Ça va aller du nouveau-né qui a des problèmes de déglutition, qui peut avoir des fentes faciales, donc le bec de lièvre. Et du coup, on peut rééduquer post-opération, etc. Donc ça va aller du nouveau-né à la personne âgée qui a la maladie d'Alzheimer, qui a Parkinson, qui a eu un AVC, qui a des problèmes de déglutition, des paralysies faciales. C'est vraiment très très large. Bien sûr l'enfant aussi, qui peut avoir des simples retards de langage ou qui peut être dyslexique ou dysorthographique. Enfin, il y a plein de types de pathologies différentes ou qui peut avoir des handicaps beaucoup plus lourds, notamment des enfants polyhandicapés, la trisomie 21 par exemple, ou sinon, de notre part, les enfants autistes. Puis au niveau des adultes, c'est aussi très large, des adultes qui ont eu des cancers ORL ou des tumeurs au cerveau ou des AVC. C'est vraiment très large. Je pense que l'orthophonie, c'est vraiment une profession où il y a beaucoup de possibilités, une profession vraiment très variée, très diversifiée au niveau de la patientèle, au niveau des lieux, des lieux de travail, au niveau aussi tout simplement des pathologies et du type de patient qu'on peut avoir. Et je pense que vraiment, c'est pas un métier dans lequel on peut s'ennuyer, c'est vraiment un métier
passion, de choix. Et d'autre part, la position des relations humaines dans le métier, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est ce qui apporte du bonus. Non, en fait, ça ne fait pas partie des études de médecine. On ne passe pas par PACES. Mais souvent, les écoles d'orthophonie vont être reliées à la fac de médecine. Je sais que par exemple, à Caen, on fait partie de la fac de médecine. Mais on n'est pas en fac de médecine, c'est un peu compliqué. De toute manière, c'est des CFUO, donc Centres de formation universitaire en orthophonie. Il y en a 19 en France et ils sont parfois indépendants. Enfin, après, je ne suis pas très bien renseignée, mais parfois indépendants, parfois dépendants de la fac de médecine. Voilà, mais on ne fait pas partie des études de médecine. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.